Dans une atmosphère studieuse, le conseil communal de Lokossa a tenu ce lundi 27 avril 2026 à l'hôtel de ville sa deuxième session ordinaire de l'année sous la supervision du maire John Ronza en présence des chefs villages, quartiers de ville et la population. Conformément aux tests en vigueur, cette session a permis d'examiner plusieurs dossiers liés au fonctionnement de la commune, notamment l'adoption du règlement intérieur de la 5e mandature, la mise en place des commissions permanentes, la désignation des conseillers communautaires de Jimolo et l'étude du rapport d'activité du premier trimestre 2026. À l'issue des travaux, le rapport d'activité du conseil de supervision a été adopté à l'unanimité, traduisant l'adhésion des conseillers à la gestion menée. La composition des commissions permanentes ainsi que la désignation des conseillers communautaires ont également été validées à l'unanimité. En revanche, le règlement intérieur et le compte rendu de la précédente session ont été ajournés dans le souci d'améliorer ces documents pour une meilleure efficacité. Le premier point qui a été ajourné, c'est dans l'intention d'avoir un instrument, un bon instrument de travail. Et donc, le règlement intérieur est proposé au conseil communal et qui a fait des observations pertinentes. Pour ma part, ils ont fait des observations pertinentes et rapidement, nous avons dit pour que nous ayons un document de qualité, un document socle de fonctionnement du conseil communal, du bon fonctionnement d'ailleurs du conseil communal, il va falloir qu'on fasse encore un petit comité pour voir article par article. Voilà, il faut voir s'il y a des innovations à apporter, tout en restant dans la droite ligne des tests pour avoir un bon instrument. Les conseillers communaux ont salué la qualité des échanges, marqués par des débats constructifs et un esprit de responsabilité. Tout s'est bien déroulé. Les points inscrits à l'ordre du jour ont fait le tour de passage. Et puis ce qui doit être ajourné a été ajourné. Ce qui doit être voté a été voté à l'unanimité, bien sûr. Il y a un délai pour le règlement intérieur. Le maire, ne voulant pas se faire rattraper par le retard, a dû quand même proposer un test que les conseillers ont examiné et ont jugé bon, qu'il faut une commission qui doit s'occuper de ça pour parfaire le travail qui a été fait afin de voter ça, puisque c'est une feuille de route qui doit nous conduire pour cette année. C'est très important. Les nouveaux élus prenant part à leur première session ordinaire ont également salué une expérience enrichissante, mettant en avant la profondeur des discussions et l'importance des responsabilités qui leur incombent. Avec beaucoup d'émotion, un sens de responsabilité accru que j'accueille la participation dans la session ordinaire de l'année, la deuxième session ordinaire de l'année 2026. Et ça me fait vraiment un grand plaisir parce que j'ai participé pour la première fois en tant que conseiller communal. Je participais avant en tant que membre simple, je venais assister seulement au conseil, mais aujourd'hui je suis venu en qualité de conseiller communal. La session a été bien déroulée par le maire, qui est le président du conseil communal. Et dans les débats, j'ai vu les uns et les autres opiner de façon responsable sur les points inscrits à l'ordre du jour. Je suis très satisfait et vu l'ambiance des débats et surtout que le maire a rappelé à chacun des conseillers leur mission qui n'est pas une mission de privilège, mais il a rappelé que c'est dans l'unité que nous allons construire Lokossa parce que nous avons obligation de résultat face à la population qui nous a mandatés. Satisfait du climat de travail, le maire John Ronza a invité les conseillers à maintenir cette dynamique afin de répondre efficacement aux attentes des populations. Après cette session, il faut noter que mes impressions sont très bonnes. Très bonnes en ce sens que les débats qui ont prévalu au cours de cette séance ont été des débats francs, des débats constructifs pour le bien-être de nos populations. Un mot que j'ai à lancer à l'endroit du conseil communal, c'est seulement de maintenir le cap, en ce qui concerne les qualités des débats, et la franche collaboration
pour le bien-être de nos populations. Une session qui s'achève sur une note positive avec un cap clairement maintenu vers une gouvernance locale plus efficace au service du développement de l'OCOSA.